Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez tous bien. J'ai choisi de faire une petite vidéo qui va probablement être assez courte, mais j'avais envie de la faire. J'ai trouvé des petits textes sur les réseaux sociaux et dans des journaux qui parlent de ce qui se passe, mais d'un point de vue purement environnemental. Et il y en a 3 que j'ai retenus, que je trouvais assez percutants. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de vous en faire la lecture. Alors, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas trop les vidéos, il y a de la lumière, mais là, je vais être obligée parce que déjà que je ne vois vraiment pas grand-chose en temps normal, voilà, je ne peux pas lire dans le noir ou avec une très très faible lumière, bien que on s'en rend pas compte quand je filme, mais en vrai, là, il fait super sombre. Donc voilà, je suis désolée, mais je peux pas faire plus sombre pour de la lecture. J'ai choisi aussi de faire 2 textes en soft spoken et un en chuchoté. Je trouvais ça cool de mélanger. Comme ça, ça pourra satisfaire les amateurs de chuchotement et de soft spoken. Voilà, donc ces 3 petits textes qui, moi, que j'ai trouvé bien écrits. Et encore une fois, vous pouvez le prendre juste pour de la lecture et même pas forcément en prêter attention. Et je vais mettre aussi mes petites lunettes parce que je vois à peine mon reflet. Alors, le premier, je vais vous le faire en soft spoken, le deuxième en chuchoté et le troisième en soft spoken. Il y aura un peu de favoritisme pour les amateurs du soft spoken du coup. Alors, je vous laisse vous installer confortablement. Et on y va. La petite histoire du corona. Univers. Pourquoi me mettre dans le pangolin? Cet animal corona est en voie d'extinction. Et pourtant, les hommes continuent de le braconner et le manger. Ce sera la première étape de ma leçon. D'accord, univers. Pourquoi tu veux que je commence en Chine? La Chine est le symbole de la mondialisation et la production de masse. Ce pays est surpeuplé, il produit en masse et pollue en masse. C'est vrai, univers, mais en même temps, c'est parce que les autres pays y ont un intérêt financier aussi, non? Oui, petit, c'est pour cela que ta mission va être de te répandre partout dans le monde, et principalement dans tous les pays concernés par ce système. Quelle forme vas-tu me donner, univers? Petit, vois-tu, de nos jours, les hommes mettent en danger la planète. La pollution est devenue trop importante, mais l'humanité n'en mesure pas l'ampleur. Quoi de plus symbolique que la respiration? Tu comprends? Oui, mais ça veut dire que je vais être dangereux? Tu ne le seras pas plus que plein d'autres maladies existantes. Tu le seras bien moins que la pollution elle-même qui génère des milliers de morts. D'accord, univers, mais tu crois que ça va marcher ton truc? Je ne comprends pas comment. Tu as raison, c'est pour ça que je vais te rendre très contagieux. Tu vas vite te propager. Ta vitesse de propagation sera bien supérieure à ta dangerosité. Ok, mais alors, si je ne suis pas dangereux, tu crois qu'ils vont avoir peur de moi? Oh oui, fais-moi confiance. C'est sur cela d'ailleurs que je compte faire évoluer les mentalités. La peur. Ce n'est que quand l'homme a peur qu'il peut changer ensuite. La peur prendra tellement le dessus que l'on confinera les gens chez eux. Le monde sera à l'arrêt. Oh là là, univers, mais tu vas loin. Qu'espères-tu de cela? Que le monde change, petit, que
que Terre-Mère soit respectée, que les gens prennent conscience des incohérences des modes de vie et qu'ils prennent le temps de réfléchir à tout cela, qu'ils arrêtent de courir, qu'ils redécouvrent leur famille, se reconnecter à soi, à ses enfants. Comment vais-je me transmettre? Par le contact humain, si les gens s'embrassent et se touchent. Bizarre univers, je ne te suis pas. Tu veux créer du lien, mais tu éloignes les gens. Petit, regarde aujourd'hui comment les hommes fonctionnent. Tu crois que le lien existe encore? Le lien passe par le virtuel. Même quand les hommes se promènent, ils ne regardent plus la nature. À part leur bise, il ne leur reste plus grand-chose du lien. Alors je vais couper ce qui restait et exagérer leurs travers. En restant confinés chez eux, fort à parier qu'au début ils se régalent des écrans, mais qu'au bout de quelques jours ils satureront, lèveront les yeux, découvriront qu'ils ont des proches, des voisins, et ils ouvriront leurs fenêtres juste pour regarder la nature. Tu es sûr que les hommes vont comprendre cette fois? Je ne sais pas, je l'espère, mais la terre est en danger. Si cela ne suffit pas, je ferai tout pour la sauver. Mais j'ai confiance en toi. Et puis, les effets se feront vite sentir. Les hommes sont intelligents. Je crois en leur potentiel de création de nouveaux possibles. Ils verront que la pollution aura chuté de manière exceptionnelle, que le risque de pénurie est réel à force d'avoir délocalisé. Il faut un burn-out mondial, car l'humanité n'en peut plus de ce système, mais l'engrenage est trop important pour s'en rendre compte. Alors à toi de jouer. Merci, univers. Alors j'y vais. Donc ça, c'était le premier texte qui est sous forme d'un dialogue. On va passer au prochain que je vais donc faire en chuchoté. Nous y sommes. Nous nous sommes endormis dans un monde et nous sommes réveillés dans un autre. Soudain, Disney n'a plus de magie. Paris n'est plus romantique. New York ne reste plus debout. Le mur chinois n'est plus une forteresse. Et la Mecque est vidée. Les câlins et les bisous deviennent soudainement des armes. Et le fait de ne pas rendre visite aux parents et aux amis devient un acte d'amour. Soudain, vous avez réalisé que le pouvoir, que la beauté, l'argent ne valaient rien et ne pouvaient pas vous procurer l'oxygène pour lequel vous vous battiez. Le monde continue sa vie et il est magnifique. Il ne met en cage que les humains. Je pense qu'il vous envoie un message. Vous n'êtes pas indispensable. L'air, la terre, l'eau et le ciel, sans vous, vont bien, et même mieux. Quand vous reviendrez, rappelez-vous que vous êtes mes invités, et non pas mes maîtres. Voilà pour ce deuxième texte que je trouve assez percutant. Pour le dernier que je vais faire donc en soft spoken, c'est un texte de Fred Vargas, l'auteur des livres à succès. Et elle a fait un texte qu'elle a publié que j'ai beaucoup aimé. Nous y voilà. Depuis 50 ans que cette tourmente menace, nous y sommes. Dans le mur, dans le gouffre, comme seul l'homme sait le faire avec brio, qui perçoit la réalité que lorsqu'elle lui fait mal. Nous avons dansé, chanté. Quand je dis nous, entendons un quart de l'humanité, tandis que le reste était à la peine. Nous avons construit la vie meilleure. Nous avons jeté nos pesticides à l'eau, nos fumées dans l'air. Nous avons conduit 3 voitures,
vidé les mines. Nous avons mangé des fraises à l'autre bout du monde. Nous avons éclairé les nuits. Nous avons grossi. Nous avons mouillé le désert, acidifié la pluie. Franchement, on peut dire qu'on s'est bien amusé. On a réussi des trucs épatants, comme faire fondre la banquise, dépasser le Gulf Stream, faire disparaître un tiers des espèces animales, faire péter l'atome, enfoncer des déchets radioactifs sous la terre, ni vu ni connu. Franchement, on s'est bien marré et on aimerait continuer. Mais nous y sommes à la 3e révolution qui a ceci de très différent des 2 premières qu'on ne l'a pas choisie. On est obligé de la faire ? Demanderont quelques esprits réfractaires et chagrins. Oui, pas le choix. Elle a déjà commencé. Elle ne nous a pas demandé notre avis. C'est la mère nature qui l'a décidé, après nous avoir aimablement laissé jouer avec elle depuis des décennies. La mère nature, épuisée, souillée, nous ferme les robinets de gaz, de pétrole, d'uranium, d'eau. Son ultimatum est clair et sans pitié. Sauvez-moi ou crevez avec moi. Oui, sauvez-moi ou crevez avec moi. Il y a du boulot plus que l'humanité n'en a jamais eu. Nettoyer le ciel, laver l'eau, décrasser la terre, ramasser les ours blancs, éteindre en partant, veiller à la paix, contenir l'avidité, trouver des fraises à côté de chez soi, relancer la marine à voile, s'efforcer, réfléchir même, et sans vouloir offenser, avec un terme désuet, être solidaire avec le voisin, avec l'Europe, avec le monde. Colossal programme que celui de la 3e révolution. Pas d'échappatoire, allons-y. À noter que toutes ces choses n'empêchent en rien de danser le soir venu. Ce n'est pas incompatible, à condition que nous contenions la barbarie, autre grande spécialité de l'homme, sa plus aboutie peut-être. À ce prix, nous réussirons la 3e révolution. À ce prix, nous danserons. Autrement, mais nous danserons encore. Voilà. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous faire cette petite lecture. J'espère que vous l'avez appréciée. J'espère aussi que tout le monde va bien. Ici on fait avec, on essaye de trouver du positif dans tout ça. Je peux faire beaucoup de vidéos et ça c'est génial. Je prends soin de moi, je prends soin de ma petite fille. Je pense fort à vous. Je vous le répète, mais même si on se connaît pas vraiment, je pense fort à vous. J'espère du fond du cœur que ça va. C'est pas facile, mais ça va aller. On va sortir de ce truc. Je vous retrouve très 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 vite pour une autre vidéo avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle